Bonsoir, très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux, nous, moi et mon équipe, en tout cas, de vous retrouver encore dans le cadre de ce énième numéro de Top Star. Top Star, aujourd'hui, s'est déplacé pour vous présenter une dame. Nous nous sommes dit, en ce mois consacré à la femme, nous allons les valoriser, nous allons les mettre en exergue, et c'est là dans leur domaine de la vie. Après avoir eu une pasteur, aujourd'hui nous rentrons dans le monde des médias, mesdames et messieurs, pour tomber sur une star de la télévision. Nous sommes à la chaîne mère, la chaîne nationale, et elle fait la pluie et le beau temps de ce côté-là. Elle est présentatrice de cette émission phare matinale de la RTNC, ça s'appelle Le Panier. Il s'agit bel et bien de Madame Lolita Kaya Ntamba. Avec elle, évidemment, nous allons parler de la vie et la santé de ce magazine socio-culturel Le Panier. Et en outre de cela, nos articulations vont rester tourner autour de ce thème retenu en ce mois de mars, et très spécialement comment est-ce qu'il faut passer ou fêter cette date du 8 mars. Voilà autant de sujets comme cela qui nous vont nous attarder ensemble, vous et nous en tout cas, avec Madame Lolita Kaya. Mais avant cela, mesdames et messieurs, laissez-moi dire grandement merci et vous rappeler qu'il s'agit d'une même magistrale comme cela, la touche particulière de mon réalisateur NL Didi Iba Agna, qui va nous emmener à cet entretien et dire merci comme cela à ceux-là qui travaillent d'arrache-pied des héros dans l'ombre, Darby qui nous aide comme cela à la prise de vue, et à la régie finale, Jacques Piana Mondele, Maurice Jugandour, le Jugandourien mauricien, et pourquoi pas comme cela Papi Mandé qui est le leader PM, et sans oublier l'assistant réalisateur Kipilo. On va la mousser. Sans plus tarder, en image, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Lolita Kaya en image. Bonsoir Madame Lolita. Bonsoir Monsieur Joey. J'aime bien ce sourire là, c'est un sourire qui s'est dit tiens bon aujourd'hui c'est moi qui pose des questions en lieu et place que ce soit moi qui pose des questions. Oui c'est vrai, c'est assez délicat parce qu'on n'a pas l'habitude. Effectivement. Alors, d'entrée de jeu, vous prestez pour le compte de la RTNC 1. Est-ce qu'on peut avoir une idée? La RTNC, simplement. Bon, la RTNC tout court. Voilà. Est-ce qu'il y en a la 2? Oui, la 2. La 2 pour faire la différence avec la chaîne nationale. Okay. La 2 comme provinciale, mais sinon il faut dire simplement la RTNC. La RTNC. Et ça va faire combien de temps comme cela que vous prestez à la RTNC? Aujourd'hui, ça fait, disons, 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans qui veut dire que vous avez débuté votre carrière? Oui, j'ai débuté directement à la RTNC. Ah bon. Et pendant que je commençais mes études supérieures, la même année, je suis allée à la RTNC. Alors, en cette année 2007, le thème retenu en ce mois où vous êtes célébrés, vous les femmes, reste donc les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. Est-ce que Lolita Kaya donne assez de chances comme cela à la concrétisation, si pas à un avenir radieux à ce thème? Un avenir radieux à ce thème, je dis oui, c'est possible. Mais en
2030, je trouve que c'est assez court quand même, comme temps. Ah bon? Oui. Il n'y a pas des signes qui se présentent à l'horizon, des signes qui prouvent assez qu'il y a déjà une avancée comme cela considérable pour y arriver. Monsieur Joey, laissez-moi procéder par un exemple. Hein. Moi, je me dis, s'il faut qu'on parle de 50-50 entre hommes et femmes, qu'on donne les chances à 50 femmes devant 50 hommes, autant qu'à 50 hommes, je me dis, est-ce que aujourd'hui, si on retrouve ce nombre-là, on peut avoir les compétences qu'il faut? Je réponds tout de suite non. Alors si d'ici 2030, on veut atteindre cet objectif-là, je pense qu'il faut qu'on commence à la base. Nous, c'est foutu. Okay. C'est déjà dépassé. Okay. Il faut préparer la future génération, les futures générations. Il faut commencer à la maternelle. Je me dis, si celles qui sont à la maternelle aujourd'hui, d'ici 2030, ça fait 13 ans, faisons les calculs simplement, ça fait 13 ans, si on doit commencer avec elles à la maternelle, celles qui sont là aujourd'hui, elles seront au premier graduat. Parce qu'il faut 12 années d'école primaire et une année à l'université seulement. C'est pas assez. Alors, donc, quelque part, vous accusez les autorités compétentes d'en venir lentement, parce qu'il y a quand même assez de campagnes comme cela qui tournent autour de la femme, autour de thèmes, parité. Vous le réclamez, parité, ça va faire plus de 10 ans. Mais qu'est-ce qui retarde? Puisque vous parlez déjà de la base, vous parlez de la maternelle, donc nous allons rentrer dans la réforme même de l'éducation. Est-ce que l'autorité traîne encore le pas? L'autorité n'a pas encore enclenché ce processus? C'est qui l'autorité, Monsieur Joey? C'est d'abord vous, les hommes. Quand il faut prendre des décisions, c'est d'abord les hommes qui approuvent, ce sont les hommes qui décident que oui, les choses doivent se faire. Et encore, ce sont les hommes qui ont attribué cette journée-là à la célébration des droits des femmes. Mais cette date-là, elle doit servir pour que nous fassions avancer les choses. Et s'il y a des droits des femmes qui ne sont pas respectés, c'est ce jour-là qu'on doit le plus militer pour pouvoir acquérir justement les autorisations pour les faire appliquer, les faire respecter. Mais ce n'est pas simplement parce que l'autorité, non, je ne peux pas condamner seulement l'autorité. Les femmes d'abord sont responsables de ce qui arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, on doit commencer à la maternelle. Et quand on commence à la maternelle, ça veut dire qu'on commence déjà à inculquer à cette petite fille-là et aux petits garçons qu'ils sont égaux devant la loi, qu'ils ont les mêmes chances. Parce qu'à nous, quand nous grandissions, on nous disait, toi, tu dois aller dans la cuisine parce que tu seras épouse. Et aux garçons, on disait qu'ils pouvaient aller jouer au foot parce que ce serait lui le patron après et qu'il devait aller à l'école. Dans les familles où il n'y avait pas assez de moyens, c'est le garçon qu'on envoyait à l'école. Ça existe encore aujourd'hui. Et la fille, on l'a préparée au mariage. Tu vois? Et donc, il faut qu'on commence déjà à changer ça avec le bébé qui naît aujourd'hui. J'ajouterais 10 ans, peut-être, si on commence aujourd'hui. Oui, en 2040, on peut. Voilà, donc je pense que Madame Lolita, avec ce thème, Madame Lolita pourrait bien amender pour dire les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2040. Si on fait bien les choses, oui. En 2040, c'est possible. Parce qu'on a une marge de quoi, 23 ans. Oui. Mais disons, parlons de vous en tant que femme. Vous parlez des 16 ans déjà, 16 ans, 16 ans de télé. 16 ans de télévision. Mais vous avez plus dans le métier que dans le... Non. Donc ça fait 16 ans que vous êtes à la télévision. Alors comment ça se passe? L'épanouissement de la femme. La femme est écoutée, la femme a un mot à dire parce que déjà comme cela, vous avez survolé le monde culturel et vous atterrissez dans le monde politique. Vous atterrissez dans le monde politique où on pense que ces hommes politiques, entre guillemets, se font passer pour de vautours. Comment est-ce que vous évoluez? Est-ce que cet espace est sain par rapport à votre évolution, la femme? Oh, les embûches, ça manque pas, je pense. Mais quand on en a les compétences, quand on sait ce qu'on veut, oui, on peut atteindre ces objectifs avec ces mêmes hommes-là.
Parce qu'un homme, bon, l'homme est un partenaire, on doit vivre avec lui au quotidien. On est né, on a grandi, on vit avec lui. Et tous les jours, on ne peut pas l'éviter. On doit faire avec lui. Écoutez, on peut faire changer d'avis à cet homme. Si un homme vient pour me faire la cour, je ne suis pas obligée d'être méchante avec lui, mais je peux lui faire changer d'avis et pour qu'il s'allie à ma cause. Oui, c'est bien beau. On peut bien faire. C'est vrai qu'on peut. C'est vrai que dans la profession, dans le cas échéant, on ne doute pas de vos qualités. On ne doute pas de vos qualités. Non, des perspicacité intellectuelle. vous avez dit les femmes en général. Les femmes en général. Vu par moi. Ok. Voilà. Alors, ils imposent la loi les hommes. Mais est-ce qu'il est facile d'imposer son diplôme? On est femme, on impose son diplôme, on impose son intelligence et on gravit. J'ai rencontré sur mon parcours jusqu'à aujourd'hui des hommes merveilleux qui m'ont soutenu, des hommes qui ont cru en moi, des hommes qui m'ont accompagné. J'ai été moi-même formée par des hommes. J'ai été sélectionnée par des hommes. Ce n'étaient pas des femmes au départ. Et donc, moi, je ne fais pas ce reproche-là directement aux hommes. Mais si, sur le parcours, sur le chemin, on rencontre des hommes qui nous mettent des embûches, et comme je l'ai dit, on peut trouver la solution sans qu'on déclenche la Troisième Guerre mondiale. Et cette solution-là serait de se réconcilier, de dire ben, écoutez, j'arrête avec ce chemin, je vais tomber dans un autre domaine. Sinon, j'aurais déjà changé de métier depuis longtemps et je serais allée sur une autre chaîne ou un autre média. Parce que, je l'ai dit, j'ai rencontré des hommes merveilleux, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré d'embûches sur mon chemin. Vous n'avez pas été victime, mais vous avez été témoin d'une victime. Non. Le harcèlement, ça, j'ai connu. Mais j'ai su dépasser cela. Écoutez, il y a des hommes, entre guillemets, pervers, mais ils ne vous obligent pas à faire les choses comme ils veulent. C'est toujours des propositions, c'est toujours des mots, c'est des provocations et tout. Et il faut savoir comment répondre pour échapper à cela. Mais dans le milieu du travail, si vraiment ça ne va pas, si ce n'est pas possible d'échapper à cela, écoutez, il y a toujours l'autorité, la hiérarchie pour se plaindre. Oui, la hiérarchie, certes. Et hiérarchie qui est assurée par les hommes, ces hommes harceleurs. Nous allons en venir. Nous allons venir. Le temps pour moi de rappeler. Sinon, j'aurais peur d'être à côté de vous. Alors. Le temps pour moi de rappeler à tous ces téléspectateurs qui nous prennent en cours de cette émission, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, nous recevons pour votre plaisir l'une des grandes stars de la télévision congolaise, particulièrement l'image d'une émission dont nous allons faire allusion tout à l'heure, le panier à la RTNC, la chaîne nationale, la chaîne mère. Il s'agit de Madame Lolita Kaya. Voilà, il va falloir savoir échapper à cela, mais une certaine opinion, en tout cas une grande opinion, penserait que beaucoup de ces femmes qui ont gravité ces échelons dans les médias se sont servies, sont allées facilement dans le clientélisme sexuel. Comment réagissez-vous devant cette pensée de choses? C'est le premier volet. Le deuxième volet de la question, il y a une part de responsabilité grande chez cette femme-là? Oui, il y a une grosse part de responsabilité chez la femme. Quand elle se laisse faire, écoutez, même quand on parle de ces femmes qui ont obtenu des promotions canapé, comme vous dites, elles n'ont pas été forcées. Non. Les hommes, ils parlent, ils discutent, ils vous proposent des choses. Vous n'êtes pas obligé. C'est vrai, ils peuvent vous mettre au coin du mur et vous pouvez vous retrouver complètement coincé parce que vous cherchez la solution à votre problème et que vous ne pouvez pas l'obtenir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas l'obtenir si vous ne passez pas par là, mais il faut savoir que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et la solution, ce n'est pas d'aller sur le canapé. Non. Parce que là, c'est vrai, vous irez sur le canapé, vous serez seul avec cet homme-là, mais après... Cette part de responsabilité est morale? Elle est morale,
Et puis, elle est, comment je dois dire les choses aussi. La responsabilité est partagée aussi, hein, avec l'homme. Parce que l'homme qui fait ça, lui-même, il se comporte mal. On dit toujours que la femme est faible, la femme, elle se comporte mal, elle obtient la promotion canapé, mais elle obtient ça par rapport à qui? C'est par rapport à l'homme. C'est l'homme qui l'amène dans le canapé, elle n'y va pas seule. Alors il ne faut pas toujours dire c'est la faute à la femme, c'est la faute à la jeune fille, c'est la faute aux deux. Parce que si lui n'avait pas commencé par proposer, cette femme-là, elle n'irait pas là-bas. Bien entendu, l'homme qui a proposé, et c'était peut-être juste une avance faite comme ça, sans y croire même. Bon, puisque la femme a accepté, il s'est dit, ben, allons-y, pourquoi pas. La femme doit savoir dire non. Et comme je l'ai dit, et je le répète, si vraiment vous vous retrouvez coincé, allez voir ceux qui sont plus gradés, allez voir l'autorité, allez voir la hiérarchie. Attendez, il y a toujours moyen de négocier. Et il faut s'attendre aussi à perdre facilement son poste ou son travail. Ça aussi, ça peut arriver. Mais au moins, vous en sortirez la tête haute et vous serez digne. Ça ne trompe pas. Et comment réagissez-vous devant cette prise de position, de cette opinion qui penserait que plus ces femmes-là qui gravitent ces échelons de grade en grade, particulièrement dans les médias, c'est livre assez pratique. Je dirais que par rapport aux médias, principalement, les gens se font des fausses idées. Beaucoup se font de fausses idées. On nous a collé une étiquette à nous, femmes de médias, une étiquette que tous connaissent. Hein, nous sommes des femmes légères, entre guillemets. Et donc, par rapport à ça, on se dit que bon, ce sont des promotions canapé qu'elles obtiennent. La facilité, c'est par là qu'elles passent. Mais non, il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes qui ont obtenu ces promotions grâce à leurs compétences, tout simplement. Elles ont mérité cela. Voilà, c'est pas toujours ce qu'on dit. Ouais. Rien à voir à ce que l'on dit. Nous allons un peu s'attarder quelque peu à parler maintenant à Madame Mutamba, Lolita Kaya. Oui. Mutamba. Le panier, c'est cette émission-là. Puisque nous parlons parité, cette émission a commencé avec ces deux stars. Un monsieur, Jesse Ikabasele, et un couple qui a marché. C'est vraiment une explosion, une émission inédite. En tout cas, recevez ici nos sincères félicitations, moi et toute mon équipe. En tout cas, nous avons été interpellés comme cela à vous avoir sur ce plateau. La gestation de cette émission, comment cela s'est élaboré? Si il va falloir que vous puissiez en 2 mots, si pas 3 mots, nous en parler quelque peu. Comment cela s'est déroulé? Il y avait Jesse Ikabasele, J.R. Diakiazi et Lolita Kaya quand l'histoire a commencé. Et puis bon, ensemble on s'est mis autour d'une table, on s'est dit on va faire un truc qui doit faire bouger les choses. Voilà, c'était ça l'idée. Faire bouger les choses, faire bouger les lignes, ramener les téléspectateurs sur la RTNC le matin. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Dieu merci, ça a marché. Mais après, il y a eu un problème de leadership. Oui, les bruits, ça courait par-ci, par-là. Il y a eu un problème de leadership. Encore, parité vous rattrape quelque part. Lolita Kaya qui se voulait un peu le leadership de l'émission, Jesse qui tirait lui aussi le drap de son côté, et bref, Bakabouani. Comme Lolita à la plateau, Jesse à la plateau. Est-ce qu'on peut en parler discrètement? Si vous voulez bien, hein, oui, si vous voulez bien. Bon, écoutez, moi je vois pas les choses de cette façon-là. Je dis simplement que les choses arrivent au bon moment. Hein, et quand on laisse faire les choses naturellement, en tout cas, elles arrivent sans qu'on ne sache quelquefois pourquoi cela arrive. Et quand le panier, quand Jesse et Lolita se séparent, appelons ça comme ça, et ben Lolita se préparait pour se marier. Je me dis toujours que si je m'étais mariée, et pendant que nous étions encore ensemble, nous avions 4 jours, c'était de lundi à jeudi, ça a été très difficile pour moi de tenir.
Mais il y a eu un bruit comme quoi c'est une cagnotte qui aurait été derrière ça. Ben, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, quand vous parlez de cagnotte, là, je suis perdue. Mais je vous dis que c'est vrai qu'il a fallu qu'on se sépare, histoire de voir un peu ce que ça donne aussi, séparer, histoire de voir ce que chacun peut faire, histoire de permettre à chacun d'évoluer aussi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu merci, je vois que ça continue et que chacun évolue de ça. Et si vous pouvez bien vous livrer à vos fans, là vous allez vraiment parler avec votre cœur, parce qu'il y a ces femmes-là, ces fans-là qui ont eu à réagir avant l'enregistrement de l'émission, vos relations avec Jessie Kabasele devant les caméras. Disons qu'elles sont bonnes, simplement. C'est un peu hésitante. Non, bonnes. Je ne dirais pas que ce sont les meilleures relations, mais elles sont bonnes. Mesdames, mesdames et messieurs, je crois que à la fois, elle est trop sérieuse cette émission, mais à la fois, il a fallu aussi l'étendre un peu, parce qu'il s'agit de votre star, Madame Lolita Kaya Mutamba. Un mot face à la lutte de vos droits. Est-ce que vous pensez que ces hommes vous laissent bien faire les choses quant à ce qui concerne la lutte des droits de la femme? Et sur terrain, est-ce que ça peut se vérifier que les hommes vous laissent librement dans cette lutte? Attendez, qu'est-ce que vous entendez par cette lutte-là? Non, les campagnes, les ateliers. Oh, si c'est pour ça, les hommes, ils accompagnent, ils sont là, ce sont d'ailleurs eux qui donnent les moyens, hein, généralement. Ce sont les hommes qui donnent les moyens aux femmes pour mener cette lutte. Les femmes attendent qu'on leur donne les moyens, mais quand elles n'attendent pas. 50, 50, non, 50, 50. Les femmes n'attendent pas qu'on leur donne les moyens. Monsieur Joey, depuis que la République démocratique du Congo est un pays indépendant, depuis même plus tôt que ça, la femme a été infantilisée. On nous a appris que la femme... Écoutez, quand un enfant naît, un tout petit bébé, un garçon, quand il naît et qu'il se retrouve au milieu de 100 femmes majeures et capables de prendre en charge ce bébé-là, on doit dire il. La nature reverse. Non, ce n'est pas la nature, ce sont les hommes qui ont décidé. Et dans notre société, ce sont les hommes qui allaient au travail, ce sont les hommes qui allaient aux études d'abord. Les femmes étaient à la cuisine, elles étaient au champ. Et ça évolue maintenant. Et depuis toujours, c'est la femme qui reçoit, qui attend de recevoir de l'homme parce que la femme est pauvre, disons les choses telles qu'elles sont. C'est aujourd'hui que les femmes commencent à avoir de l'argent. Vous voyez une femme qui, par sa sueur, obtient de l'argent, elle a un compte en banque fourni. Sinon, c'est son homme qui lui donne de l'argent. Alors, si vous me dites que les femmes attendent de recevoir des hommes pour aller défendre leurs propres droits, moi je vous dis, elles n'attendent pas, mais elles doivent faire avec les hommes. Elles doivent faire avec les hommes. Oui. Donc apprenez aussi à nous associer comme cela très régulièrement le 8 mars, et puis ça nous fera du bien. Mais attendez, vous êtes toujours là. Vous avez toujours été là. Je sais qu'au ministère du genre, je ne sais pas cette année, si c'est la même personne, mais en tout cas pendant plusieurs années, l'homme qui s'est occupé comment je vais dire, du motif, du pagne, du 8 mars, c'était un homme. Vous imaginez? C'est un homme qui s'occupait de ça. Pour que les femmes s'amusent. Les hommes sont là, ils nous accompagnent, ils nous soutiennent. C'est vrai, il y en a qui sont méchants, disons-le comme ça. Mais en majorité, les hommes, ils sont là, ils sont prêts à soutenir. Seulement, il faut faire comprendre ça à ces hommes-là, qui sont déjà hommes aujourd'hui. Il faut apprendre au tout petit garçon, déjà dans son berceau, que la fille, c'est sa sœur, c'est sa compagne, c'est sa partenaire, c'est son égal. La femme ne deviendra jamais un homme et l'homme ne deviendra jamais la femme. Mettons chaque chose à sa place, mais acceptons l'autre tel qu'il est. Voilà, simplement. Ok, merci. Acceptons que l'homme reste l'homme. Mais oui, la femme reste la femme. À parité. Oh, mais mon cher, je sais pas où je sais pas où vous voulez me mener, mais comme vous dites, l'homme reste l'homme, et la femme reste la femme. Alors comment doit-on célébrer à compétence égale, chance égale. Compétence égale, chance égale. Oui. Compétence, bon, ça c'est un débat qui
qui va nous emmener sur un autre terrain le jour où nous aurons une journée internationale consacrée à l'homme. Mais acceptez que le jour où vous vous retrouvez dans une situation où la femme est plus compétente que l'homme, que vous puissiez mettre cette femme-là à ce poste-là. Une femme chef avec comme adjoint un homme. Vous savez, dans certaines cultures, ça passe pas. Mais heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des présidents de la République. Heureusement que les choses sont en train d'évoluer. Au Libéria, je pense. Au Libéria, il y a... Oui, Madame Sirleaf. Il y a une dame. Oui. Et à la tête de l'Union... De l'Union africaine. Bon, écoutez, c'est ce que je dis. Madame Zuma, qui était là, elle a essayé de faire avancer les choses. Il y a des femmes qui font bouger les choses. Il y a Madame Samba Panza qui a amené la Centrafrique aux élections. Elle a dirigé la transition. Il faut faire bouger les trucs. Mes chers hommes, nos chers partenaires, nos chers frères, nos chers amis, soyons sincères, soyons vrais. Quand vous vous rendez compte qu'il y a à côté de vous une femme qui est plus compétente que vous, acceptez-le. Alors laissez-moi ici immortaliser comme cela ces dames de la presse, si pas ces dames-là, les leaders d'opinion, qui en tout cas s'imposent, qui veulent à ce que 50-50 puisse en tout cas arriver un jour. Je pense comme cela à la RTNC, je pense à Madame Gudil Poilia. En tout cas, clin d'œil, vraiment femme battante, vous l'êtes, il faut faire les choses comme cela, je pense. Dagudil. Je pense à Madame Nicole Dimbou, directrice générale de Lucas Dream Agency, qui est un grand partenaire donc, de cette émission Top Star. Merci de savoir faire les choses. À la plus charismatique de toutes les femmes, Sergine Rehema, en tout cas. Je vous salue, j'immortalise aussi son excellence Mimi Ngumba Moulongo. Cette femme-là, voilà des exemples, cette femme-là qui a su dire non pendant qu'elle revêtait encore ce statut de ministre. Elle a dit non, on ne fait pas comme ça les choses et elle a dû démissionner. Virginie Lofembe, Dada Lofembe. Je te salue aussi, Nativa Kalombo, tenancière de cette grande maison d'habillement de Gracias. Nous sommes à Yolo Nord, en tout cas. Je vous encourage. Et tant d'autres, Christelle Vouanga, pourquoi pas penser dans le monde politique, à Marie-Louise Ekpoli. Donc, je pense à elle. Et pourquoi pas comme cela, la secrétaire générale aussi, celle-là, cette femme battante, Eve Bazaïba, secrétaire générale MLC. En tout cas, nous pensons à elle et nous pensons à Irène Afisapi. Nous sommes à Congo Web Télévision. Nous continuons, nous poursuivons avec Madame Lolita Akaya Mutama. Comment doit-on fêter le 8 mars particulièrement et quelle attitude doit-on adopter pendant ce mois de mars que nous appelons mois consacré à la femme? Le 8 mars, ce n'est pas un jour de fête. C'est pas un jour de fête. Sinon, on fêterait quoi? Liberté, Nabisoba, maman. On ne l'a pas encore acquis. C'est pas un jour de fête. C'est un jour où on devrait mettre l'accent justement pour réclamer ce que nous n'avons pas encore acquis comme liberté, pour faire avancer les choses. J'ai publié le 8 mars justement, je vais vous faire rire peut-être, une photographie sur laquelle j'avais vu des femmes d'un pays d'Europe qui réclamaient quelques heures de sommeil. Elles ont, oui, quelques heures de sommeil. Elles ont beaucoup, elles travaillent beaucoup. Elles travaillent beaucoup la nuit. Okay. Ce sont les femmes qui travaillent la nuit. Okay. Et elles réclamaient quelques heures de sommeil et quelques heures en famille. Elles ont dit la nuit, elle est faite pour dormir et pour s'occuper de son conjoint. Elle n'est pas faite pour travailler. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bête peut-être. Mais ce jour-là, le 8 mars, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont marché sur les rues de leur capitale et c'est ce qu'elles ont réclamé. C'est ce qu'on devrait faire, je pense. Les femmes de chaque pays, selon les problèmes qui sont les leurs, ce jour-là, elles devraient pousser dans la lutte. Écoutez, si
on faisait ça chaque année, si on répertoriait les droits et libertés des femmes qui ne sont pas respectées, et si pour chaque année, on se disait, ne serait-ce qu'un seul droit, tous les 8 mars, je crois qu'au bout de quelques années, on aura avancé. Et d'ici les 23 ans dont nous avons parlé au début, je crois qu'on aura obtenu beaucoup de choses. Et il y a des choses, il y a des verrous qui vont sauter d'eux-mêmes. Parce que la femme aura réagi. Mais là, j'ai l'impression qu'on est distraite. Excusez-moi. C'est pas la fête. Comment réagissez-vous à cette manière de faire les choses? C'est le ministère qui s'arrange à ce que vous puissiez avoir un pagne qui accompagne le thème dessus. Le port de pagne, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens de s'en procurer, s'achètent d'autres pagnes, pas le pagne officiel, mais le port de pagne est obligatoire le 8 mars. Comment vous voyez la chose? Il faut rouler forcément et fêter le 8 mars. J'ai pas lu ou entendu que c'était obligatoire, hein, le port du pagne le 8 mars. Pour la femme. Non, j'ai pas appris ça. Mais dans des foyers, c'est un problème. Oui, il y a des femmes qui en font un problème. Et là, il y en a qui exagèrent même. Mais officiellement, c'est pas obligatoire. C'est vrai que le ministère imprime un pagne avec écrit dessus le thème et tout ce qu'on souhaite que la femme fasse. C'est pas le pagne le problème. C'est nous le problème. Vous êtes une star de télévision, vous êtes, si vous le dites. Vous êtes un exemple pour beaucoup, pour plus d'une des filles. Et on nous a toujours dit, nous qui sommes passés par l'IFASIC, que la télévision était pratiquement un domaine des femmes. Les femmes aiment bien le mathuisme, elles adorent être comme vous, mais en ce net moment, pour que l'on puisse passer de ces anti-valeurs dont vous êtes taxés, ces filles, ces femmes. Pardon, je suis taxée d'anti-valeurs? Non, si on est, entre guillemets. Ok. Pas vous, bien sûr. Ah, okay. Voilà. Quelle serait votre adresse à leur endroit pour mieux s'y prendre, aller à l'IFASIC et pour venir, bon, pas forcément à l'IFASIC, mais pour arriver où vous êtes? Pour aller à la télé. J'ai dit ça à quelques étudiants de l'IFASIC d'ailleurs qui sont venus me poser la question. Il faut s'armer de beaucoup de courage. Il faut se former au quotidien. Et aussi, il faut se préparer à tout. C'est pas un métier facile. Le journalisme n'est pas un métier facile. Et être femme des médias, c'est encore moins facile que ça. Alors, vraiment, je leur disais en riant, j'espère que vous êtes déjà casés, que vous avez déjà un homme à vos côtés et un homme qui vous comprend, qui vous soutient. Et sinon, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous venez pour travailler, mettez toutes les chances de votre côté pour travailler et donner le meilleur de vous-même. Pour un homme, c'est plus facile. Pour un homme, c'est plus facile. On dit c'est un homme, lui, il va travailler et tout. Là où l'homme doit travailler une fois, la femme doit travailler doublement pour qu'on l'accepte. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Elle nous a reçus chez elle. Elle a parlé de la femme. Nous osons croire que ces propos n'ont pas dérangé plus d'une personne. La femme, on en parle encore. Notre plateau est encore ouvert pour ce mois de mars à toutes les femmes. Invitation cordiale donc à toutes et à tous. Prenez contact avec nous à ce même numéro et ces réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Nous sommes disposés à vous recevoir. Quant à nous, en tout cas, nous souhaitons 1 euro mois de la femme à Madame Lolita Kaya et aussi, surtout, comme cela, souhaiter un beau vent à sa carrière journalistique et une avancée considérable dans son émission Le Panier. Nous allons nous retrouver prochainement à la même heure, c'est-à-dire samedi, avec un autre invité dans un autre numéro de Top Star à la même heure, 20h, et en rediffusion jeudi à partir de 13h
10 minutes. Dites merci si vous avez aimé cette émission à son réalisateur Ndidi Iba Agla et nous attendons vos suggestions, vos remarques. Quant à moi, je vous dis au revoir.